Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Ce soir, on se retrouve pour une recette de poulet tikka masala. C'est une recette indienne pour ceux qui ne connaissent pas encore, mais ce que je vous propose ce soir, c'est une version express. Pas énormément d'épices, pas énormément d'ingrédients, mais pourtant tout aussi savoureux que l'original. Vous allez adorer. C'est une recette que je fais quand je suis pressée, que j'ai pas beaucoup d'ingrédients à la maison et ça fonctionne vraiment très très bien. Allez, vous êtes prêts ? C'est parti, toutes les étapes en vidéo. Pour cette recette, on aura besoin de 2 gros filets de poulet, un oignon nouveau ou à défaut un oignon sec, de l'huile d'olive, de la crème fraîche, des épices à tandoori que l'on trouve très facilement sous différentes marques au supermarché. Ici, 3 grosses cuillères à soupe de concentré de tomates, du sel, du poivre. Et si vous avez un petit peu de graines de sésame noire, c'est totalement facultatif, c'est pour la déco à la fin. Et pourquoi pas aussi des amandes, ça peut être très joli pour la présentation. Pensez à faire cuire un petit peu de riz parce que avec ce plat, évidemment, ça se marie très très bien avec. Allez, c'est parti pour cette recette. Je vais commencer avec l'oignon. Alors, je vais conserver une partie des tiges, juste retirer évidemment ce qui est abîmé, les premières feuilles. Mais le reste, franchement, gardez-le. Celle-là, elle est pas belle, on l'enlève. Ça s'utilise. Il faut juste bien le laver. Donc là, je vais retirer le pied. On va retirer juste la première pellicule. Alors, vous allez voir, c'est une version ultra express, mais qui n'en est pas moins super savoureuse. Franchement, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'ingrédients, vous avez vu, pour la faire. Et vous allez voir, c'est magique. Avec très peu de choses, on fait quelque chose de superbe. Impec. Je vais le couper en deux. Et là, je vais simplement venir le tailler en lamelles. Un plat légèrement relevé. Vous pouvez doser plus ou moins les épices. Moi, j'ai mis l'équivalent d'une bonne grosse cuillère à café. Ça fait une petite cuillère à soupe. Mais vous pouvez en mettre un petit peu moins. Si vous faites ce plat aussi pour des enfants, vous pouvez en mettre légèrement moins. Même si avec cette dose, chez moi en tout cas, ça passe. Mais après, ça peut ne pas être le cas de tout le monde. Donc dosez et vous pouvez en mettre plus. Ou alors ajouter un peu de piment dans votre plat. Si vous voulez quelque chose d'encore plus relevé. Donc là, vous voyez, tout simplement, je coupe l'oignon. Les tiges avec, ça apporte du croquant, de la couleur et ça se consomme. Donc on y va. Ça va être savoureux. Je vais simplement venir réserver pour l'instant l'oignon. J'ai préparé le poulet. Alors on est dans une version express et si vous le souhaitez, si vous voulez quelque chose d'un peu plus élaboré, vous pouvez ajouter à ce moment-là aussi du gingembre frais. Vous le préparez en même temps et une petite gousse d'ail. Alors on y va. Mon poulet a une drôle de tête parce que je l'ai mis à décongeler. Donc je l'ai mis dans un peu d'eau chaude pour accélérer et donc du coup ça lui fait toujours une tête un peu bizarre. Je vais venir le couper en gros morceaux. Enfin, pas trop gros non plus, mais après c'est toujours pareil. Hein. Vous faites comme vous avez l'habitude et comme vous aimez faire. On va se régaler, moi je vous le dis. Ça c'est un plat que mes enfants adorent. Mon chéri aussi. Hein. Mais mes enfants, je sais pas pourquoi, le poulet tandoori, ça leur vraiment... vous leur faites ça un midi le week-end, ils sont les plus heureux du monde. Je vais faire la même chose avec le reste. Alors, dans une grande sauteuse ou une grande poêle, je vais placer un bon filet d'huile d'olive bien généreux. Je vais attendre un petit peu que ça monte en température et ensuite je vais faire dorer l'oignon. Allez, c'est parti. Petite pointe de sel, hein, tout de suite. Je vous le dis à chaque fois. Vous allez trouver que je radote peut-être. Sauf pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Mais voilà, on ajoute toujours du sel tout de suite. Ça accélère tout simplement la cuisson de l'oignon. Je vais les faire revenir tranquillement à 30 secondes. Ça va très très vite. Donc là c'est bon, je vais ajouter la viande. On remélange, donc je suis sur un feu vif. Si vous ajoutez de l'ail et du gingembre frais, vous le faites revenir avec l'oignon à ce moment-là. Mais là, comme je vous disais, on est dans une version hyper express, rapide, très économique, pas trop d'ingrédients spécifiques, donc on y va. Donc je vais les faire dorer
3-4 minutes hein, pour que ce soit vraiment bien saisi. Ok, écoutez, ça sent super bon déjà, rien que là. Ça va être magnifique. Donc mon poulet est bien doré. À cette étape-là, je vais mettre sur un petit feu doux. Et regardez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dilué le concentré de tomate avec de l'eau. Alors une première partie de l'eau, hein, parce que là, il n'y en a pas assez. Donc je vais déjà verser ça. Donc au total, j'ai mis 20 centilitres d'eau. Pour l'instant, il se peut que j'en mette un petit peu plus. Et après, c'est un peu aussi selon vos goûts, parce que si vous aimez avoir une sauce un peu plus longue, un peu plus épaisse, enfin, ça dépend après comment vous allez le consommer. Mais vu que moi je fais du riz, j'ai quand même envie qu'il y ait une sauce, qu'il y ait quelque chose. Donc là, je pense que je vais certainement en rajouter. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter les épices tandoori. On remélange. Et pour ma part, je vais rajouter encore 10 centilitres d'eau. Donc si vous voulez faire la même quantité de sauce que moi, au total, ça fera 30 centilitres d'eau. Surtout que après, je vais rajouter la crème. D'ailleurs, la crème, vous pouvez la remplacer par du yaourt à la grecque, du fromage blanc. Il n'y a aucun souci. Et vous pouvez prendre de la crème épaisse, semi-épaisse, entière, allégée. C'est vraiment selon vos goûts. Donc là, c'est impeccable. Ce que je vais faire, c'est que je vais ressaler un petit peu, évidemment, parce que là, sinon, ça va être fade. Impeccable. J'ajouterai le poivre après et la crème après. Vraiment sur un petit feu doux moyen. Je vais couvrir et je vais laisser mijoter petite dizaine de minutes. Alors pendant que notre petit poulet mijote, on peut le voir juste là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite poêle. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive et je vais faire griller des amandes. Alors je ne vous l'ai pas présenté au début de la vidéo parce que c'est totalement facultatif. Mais voilà, si vous voulez faire comme moi pour la présentation, vous faites revenir comme ça sur un feu vif les amandes. Alors des amandes émondées de préférence. Les amandes émondées, c'est celles qui sont sans leur peau. On a simplement retiré la peau. Donc c'est les amandes blanches. Donc on y va. On va les faire dorer. Alors attention, hein, ça va très très vite après. Hein. Donc surveillez bien, vous mélangez régulièrement jusqu'à ce que ce soit bien doré. Donc vous voyez, ça va très très vite. Une fois que c'est doré, retirez bien de la poêle parce que sinon elles vont continuer de griller et elles risquent de brûler. Là je vais couper le feu. Alors c'est parti. Hop, petite dizaine de minutes. Oh là là, ça sent bon, ça sent super bon, impeccable au niveau de la sauce pour moi. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter la crème. Alors la crème, vous pouvez en mettre plus ou moins, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Si ça vous tente pas, vous n'en mettez pas. Vous pouvez en mettre moitié moins ou alors même encore un peu plus si vous voulez apporter plus de douceur à ce plat qui est quand même légèrement relevé, épicé. Donc voilà, c'est toujours selon vos goûts et vos envies. Oh là 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 là, on mélange. Petit feu doux. On incorpore la crème. Je vais poivrer. Pareil, hein, si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Ça va donner encore plus de peps à ce plat. Impec. Ok, donc j'ai juste goûté. Oh là là, fameux. Fameux. Je recouvre. C'est vraiment 2-3 petites minutes pour laisser infuser encore tout ça. Et ensuite, je dresse une belle assiette et je vous montre. Moi, je prépare mon riz au rice cooker et c'est du riz collant. Hein. C'est pour ça qu'il a vraiment cet aspect collant, comme vous pouvez le voir. Je ne peux plus m'en passer de ce rice cooker. Donc du coup, j'ai servi le riz. Ensuite, je vais venir ajouter les morceaux de poulet. Vous pouvez présenter comme vous voulez. Hein. Moi, c'est une suggestion de présentation. Ah, c'est n'importe quoi aujourd'hui, hein. Je vous en dis des bêtises. Hein. Donc voilà, moi j'aime beaucoup servir de cette façon-là. Mettez le poulet, hop. Et après, comme je vous disais, j'ai fait une sauce généreuse, presque, vous voyez, comme un curry. Et franchement, n'hésitez pas à mettre moitié moins d'eau pour avoir quelque chose de plus épais, plus concentré. Mais tout dépend de comment vous aimez déguster ce plat. Ok, ensuite, des petites amandes. Moi j'aime beaucoup mettre les petites graines de sésame noir sur le riz, ça contraste vachement. Un petit brin de coriandre et regardez, vous avez un super plat avec très peu d'ingrédients, plutôt économique et franchement ça le fait. Ça le fait. Vous servez ça à table, c'est top.
Allez, c'est parti. J'ai trop faim. Il va être 1 heure passée. J'ai trop faim. Regardez-moi ce petit riz là, avec cette superbe sauce là. Miam miam. C'est fameux, c'est juste épicé comme j'aime. Regardez-moi ce beau petit morceau de poulet avec les oignons. Oh. C'est fondant. C'est fondant. Vraiment, je vous encourage à faire cette recette. Faites découvrir les recettes exotiques à vos enfants. Oh, les amandes, magnifique. Sachez que vous pouvez même avec la viande incorporer des morceaux de poivron. Ça va très bien avec. Regardez-moi ce beau petit poulet là qui me fait de l'œil. Allez, c'est fameux. Amandes, graines de sésame noir, sauce. Oh là là, regardez-moi cette bouchée de rêve là. C'est magnifique. Vous allez adorer. Envoyez-moi vos photos, je vous le dis régulièrement. Sur Facebook, sur Instagram, vous cherchez Choc Miel. Envoyez-moi ça en story, comme ça je pourrais les renvoyer de nouveau. Ça me ferait trop plaisir. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao. Bon ben à table, hein. Oh, qu'est-ce que j'ai faim. J'ai vraiment trop faim là. 13h.